Je m'appelle Mina Agossi, je suis de France, je suis d'origine béninoise, donc je suis franco-béninoise et je suis chanteuse de jazz. Réveil ce matin n'a pas fonctionné si bien. Je me suis réveillée à 11h, puis j'ai déjeuné à pas d'heure. Je suis allée chez mon coiffeur et j'ai vu mon employeur. Alors, je suis née en France. Mon enfance a été très enrichissante dans la mesure où j'ai beaucoup voyagé. Ma maman étant professeure, expat, donc j'ai vécu dans divers pays sur le continent africain, sachant que je n'ai pas connu mon père et que c'est quelque chose qui m'est resté, donc je ne connaissais pas le Bénin. Après, je suis née en 1972 et j'ai commencé la musique assez tard et en fait aussi, quelque part pour certains, assez tôt, puisque je vivais, à peine j'ai commencé, je vivais de la musique, j'avais 20 ans. C'était en 1992. En 1992, j'étais étudiante en Franche-Comté et puis il y avait un petit club, un petit bar où il y avait un musicien qui jouait avec des boîtes à rythme. Et je suis rentrée, il n'y avait personne dans le bar, il jouait, il était dans son délire, dans son truc. Je trouvais ça absolument fascinant. En 92, il n'y avait pas énormément de boîtes à rythme. Et j'écoutais ça, je bougeais de la tête et cette personne a cru que j'étais chanteuse et ne m'a pas lâchée. Et en fait, 15 jours plus tard, et donc il m'a donné une cassette pour apprendre des vieux morceaux de Eddie Vinson, deux, trois trucs, des compos à lui. Et 15 jours après, je faisais mon premier concert, le 26 mars 92, dans une pizzeria de Dijon. Et j'ai tellement adoré que j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la fac. Il faut surtout pas faire ce que j'ai fait. Je dis que ça, c'est mon expérience. Il faut pas arrêter les études, hein. Je parle de mon expérience. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile de vivre de la musique. Ça, c'est pour les étudiants, les jeunes qui m'écoutent, hein. Chacun a son parcours. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, j'ai évolué. En 97, j'ai fait mon premier album sous mon nom, en composant. Ensuite, j'ai fait toute une série d'albums, à peu près tous les 2 ans, jusqu'à maintenant, où j'ai sorti en avril dernier Urb Africa. La particularité de ma musique, c'est qu'elle est vraiment, comme je le disais, basée à la base sur contrebasse, batterie, chant. Là, je suis à la guitare basse principalement. Pas vraiment d'instrument harmonique, mais vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut faire sans instrument harmonique. Cela dit, la part béninoise, elle est extrêmement marquée de par le fait que la moitié de mon sang est béninois, hein, et que j'ai énormément écouté, et que Jean m'a appris à développer, et lui-même joue et chante, et c'est une rencontre entre mon style, mon occidentalité, et puis la part belle au Bénin. Alors moi je suis une chanteuse qui n'est pas engagée dans les textes. C'est très important. Je laisse ça à d'autres. Moi j'aime bien que quand on écoute un de mes disques, dans 30 ans, dans 15 ans, il n'y ait pas de domaine particulier. Je suis plus dans un rapport philosophique, existentiel, sur ce que je fais, sur la musique. Donc j'attaque des thèmes... ça se trouve l'obésité. J'ai fait un morceau là-dessus, sur des maîtres papous. J'avais écrit un morceau qui s'appelait Mabo. Je fais quelques morceaux sur l'amour. C'est pas quelque chose que je développe forcément. Beaucoup sur les sentiments de la femme, ça oui. J'ai fait un morceau sur les boat people. Enfin, c'est très variable et tout m'inspire. Mais ma musique elle-même étant tellement forte par rapport au fait que j'utilise pas d'instrument harmonique ou très peu, fait qu'on est très vite dans le rythme et tout, et il y a certains cris, c'est atypique, il n'y a pas de piano, donc du coup j'ai pas besoin d'en rajouter dans le texte. Donc je reste sur de la philosophie, un rapport philosophique au texte. Alors le Bénin fourmille de talents absolument extraordinaires. Mon rêve est vraiment de faire découvrir un petit peu tous ces talents, et d'ailleurs sachez que c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Nous avons notre icône nationale qui est Angélique Kidjo, qui a porté le drapeau à peu près partout sur la planète.
que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Montréal, lors du festival de Montréal. On a partagé un très joli plateau toutes les deux. Mais il y a Lionel Weke, c'est quand même incroyable ce parcours, ce talent émérite du Bénin. Je citerai Polyrythmo qui a été vraiment relancé, qui sont extraordinaires et qui tournent partout. J'ai un coup de cœur évidemment très très puissant avec les Teriba, mes petites sœurs qui sont pareilles partout dans le monde et qui valorisent le savoir chanter, le savoir jouer béninois. J'ai une petite larme quand je pense à tout ce qu'on a vécu avec José Lito, qui est plus sur place. Je pense qu'il tourne peut-être moins à l'extérieur, mais c'est une figure du saxophone au Bénin. Donc j'ai énormément de figures, mais c'est vrai que mon coup de cœur, de fait de l'histoire que j'ai racontée sur le CCF, et du fait qu'il soit sur mon album, c'est Jean Adabénon. Ne lâchez pas, vivez vos rêves, et même s'il y a des périodes très 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 compliquées dans l'existence, et notamment en musique, ne lâchez pas et n'essayez pas de copier absolument l'Occident, par pitié. Essayez de revenir par pitié sur les fondamentaux, sur vos rythmes propres, parce que l'Occident en a besoin, l'Occident est avide de ça, et je rêve d'une école où on retrouve les rythmes béninois, où on apprend, on retransmet le savoir-faire, le savoir-vivre du Bénin. Et pour tous les fans, je n'ai qu'un mot merci pour toutes ces années de bonheur, pour tout ce que vous avez fait.